Et salut à tous, c'est Jody des Livres de la Crypte. Aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo qui n'est autre que l'update du mois de décembre. Update du mois de décembre qui ne fut pas fameux, pas extraordinaire. Bon, c'est pas le meilleur mois de lecture de l'année, on va pas se mentir, vous allez voir. Mais qui n'était pas catastrophique non plus. J'ai quelques petites pépites à vous présenter. Dans un sens, bon, tant mieux parce que je n'ai pas grand chose à rajouter sur les meilleures lectures de l'année. Quelques-uns, mais pas grand-chose, hein, puisque le mois ne fut pas extraordinaire. On est sur une moyenne de notes de 3 sur 5, quoi. Vous voyez, des lectures, ça va, mais c'est pas non plus des coups de cœur. J'ai pas mal de choses à vous présenter ce mois-ci, que ce soit en termes de livres, de films ou de jeux. Tout d'abord, au mois de décembre, j'ai lu le tome 3 de The Summer Hikaru Died, un manga que je vous avais présenté, un manga avec un doppelganger un petit peu étrange qui prend la place de l'ami du personnage principal. Et c'est cela que l'on va suivre, donc c'est encore un excellent tome ici, j'ai mis 5 sur 5. J'adore en savoir plus du coup sur le doppelganger qui a remplacé l'ami d'Yoshiki, et l'évolution de cette histoire, je trouve, est très intéressante. J'aime bien la tournure que ça prend, je vous conseille fort cette série de mangas, si vous ne l'avez pas encore lu, c'est vraiment très sympa. J'ai passé un excellent moment et les dessins sont très cool. J'ai lu ensuite I Found a Lost Hallway in a Dying Mall de Ben Farzing. Alors ça, c'est une lecture pour le challenge de la crypte. Et bon, j'ai été déçue. J'ai mis 2 sur 5 à cette lecture. Pour autant, c'est une lecture qui est très courte, donc heureusement. Je l'ai lu donc pour la catégorie Fun Footage Creepypasta du challenge de la crypte. Je me suis là aussi, malheureusement, je pense, complètement trompée concernant les attentes qu'allait m'apporter cette lecture. Je m'attendais à un truc peut-être un peu plus atmosphérique, en mode liminal space, backrooms et tout. Et ça n'a pas du tout été le cas, vu qu'on était plutôt en ambiance mannequin flippant et dans un mood qui était beaucoup plus frontal que celui que je pensais avoir. C'était pas hyper logique également à certains moments en termes de narration, et j'ai pas été embarquée à 100% par cette lecture, qui à mon sens n'est pas une lecture horrible non plus, mais qui ne m'a franchement pas convaincue. J'ai lu ensuite Lettre à Milena de Franz Kafka. C'est un classique que j'avais envie de lire depuis pas mal de temps, celui-ci. J'ai mis 3 étoiles sur 5 à cette lecture. On lit dans ce livre tout simplement les lettres qu'a adressées Kafka à Milena Jessenska, j'espère que je le prononce bien. Franz Kafka, en fait, il l'a connue d'abord comme traductrice, et puis cette relation évolua en passion épistolaire que l'on peut suivre à travers ses lettres. Mais qu'au travers des lettres de Kafka, puisqu'on n'a pas les échanges et les lettres de Milena. Et dans cette lecture, on lit ces échanges très personnels entre eux. Ça n'a pas été un coup de cœur me concernant, il y avait tout de même des moments de texte assez mémorables et beaux dans l'écriture, il faut dire ce qui est. J'ai mis du temps à le lire parce que, évidemment, de par la forme et le contenu, c'est souvent très dense, très personnel également, et donc il me fut assez difficile d'enchaîner la lecture à certains moments. Je me suis même surprise à m'ennuyer un petit peu, donc c'est pour ça que c'est un 3 sur 5. J'ai pas été à 100% conquise du coup par cette lecture. Ensuite, j'ai lu pour le challenge de la crypte également, pour la lecture commune, puisqu'on avait le mois de décembre pour le lire, donc c'est chose faite. Maison hantée de Shirley Jackson. Ici, 4 étoiles sur 5, donc ça a été plutôt une réussite. C'est très drôle d'ailleurs, parce que je peux m'apercevoir sur le Discord que les avis sont très changeants. Il y a des gens qui ont adoré, il y a des gens qui n'ont pas du tout aimé cette lecture, mais c'est tout à fait ce à quoi je m'attendais, je vais pas vous mentir. Je sais que les avis sur cette lecture sont extrêmement différents selon les personnes. Moi, ça a été plutôt une réussite. Alors, dans Maison hantée de Shirley Jackson, on va suivre le docteur Montag. Il loue Hill House et il va avec des assistants pour attester d'étranges phénomènes paranormaux dans cette demeure. Et ce fut donc une très bonne lecture que ce classique, que je dois lire depuis très longtemps. J'aime bien les personnages, dont celui d'Éléonore et de Théodora. Je les ai trouvés bien construits, et quand bien même c'est un récit plus atmosphérique qu'autre chose, vous attendez pas à un truc qui pète dans tous les sens, j'ai bien aimé l'ambiance inquiétante et l'écriture. La tension, je l'ai trouvée plutôt bien entretenue dans le récit. Il y a une scène à un moment qui m'a terrifiée, où en fait la personnage ne sait pas qui lui a tenu la main à un moment. Et ça m'a vraiment foutu les boules. Et la fin est assez ouf. C'était pas un coup de cœur, mais pas loin. J'ai hésité entre 4 et 4,5 pour la note. Je me suis laissée embarquer dans cette histoire. J'ai passé un bon moment. Et je suis donc, écoutez, plutôt contente d'avoir lu ce classique de la littérature d'horreur. J'ai relu ensuite PTSD Radio, le tome 1. Donc c'est une relecture, ici en français, de PTSD Radio.
5 sur 5, hein, c'est tout autant une réussite que la première fois. J'adore ce manga, c'est un de mes mangas d'horreur préférés. J'ai tous les tomes de PTSD Radio en anglais, et donc du coup là je l'ai relu chez Mangetsu. Également là pour le challenge de la crypte, hein, donc pas mal de lectures évidemment en décembre pour le challenge de la crypte. Et j'ai adoré autant que la première fois que je l'ai lu. On est ici dans un manga à l'ambiance malsaine où on va suivre plusieurs segments d'histoire, toutes plus inquiétantes les unes que les autres. En tant que lecteur, il faut accepter le fait de refermer le livre sans que tu aies toutes les explications. Ça, je sais que ça peut être frustrant et il y a certaines personnes qui m'ont parlé de ce manga en me disant que pour eux c'était frustrant. Et je le comprends. Si ça vous dérange pas de fermer ce livre sans avoir toutes les réponses à vos questions, dans ce cas-là, vous allez peut-être kiffer. Sinon, bon, vous y lancez pas. On y traite d'étranges entités maléfiques, de divinités, de cheveux notamment. Et les dessins sont absolument extraordinaires et terrifiants. Je ne peux que vous conseiller fort cette saga de manga terrifiant. Je vous montre quelques petits dessins flippants, mais je veux pas non plus trop vous spoiler. Mais on est sur des dessins assez fous. C'était extraordinaire tout autant qu'à la première lecture. Donc pour le premier tome de PTSD Radio. J'ai ensuite lu donc la suite de The Summer Ika Who Died, donc le 4e tome de The Summer Ika Who Died. J'ai mis 4 étoiles sur 5 à ce tome-ci. Dans les 3 premiers tomes, Moku Mokuren nous dit qu'on était dans un arc vie quotidienne. Et désormais dans ce tome, on rentre dans un autre arc de l'histoire qui est l'arc résolution du mystère. J'ai passé un bon moment dans ce tome. Pour être honnête, peut-être moins bon que dans les 3 premiers. Mais c'était quand même sympa de continuer à explorer du coup ce lore, cet univers, de savoir ce qu'il en est. Les dessins sont toujours aussi chouettes. J'ai quand même passé franchement un bon moment, même si peut-être un peu moins que dans les 3 premiers tomes. Mais ça, évidemment, ce n'est que mon avis personnel. J'ai lu ensuite dans le train pour aller à Paris au pif. Donc j'ai lu Destination Extrême, Catacombes de Paris de Magali Laurent. Là aussi, une lecture que j'ai faite pour le challenge de la crypte. J'ai mis à cette lecture 4 étoiles sur 5. On est avec un type qui va se rendre avec un groupe d'amis dans les catacombes de Paris après une invitation de ceux-ci, ayant trouvé une occasion en or de voyage étrange grâce à l'agence de voyage Dato. On est systématiquement avec la même agence de voyage dans cette saga de Destination Extrême et tout ne se passe pas comme prévu. J'ai passé un bon moment dans ce roman. Ce n'est pas un coup de cœur, mais c'est une bonne lecture d'horreur divertissante. Le personnage principal, je le détestais. Il m'insupportait. Je lui souhaitais malheur. Il faut dire ce qui est. Mais l'histoire et son aboutissement m'ont rendu la chose plus supportable. Je regrette aussi un peu dans ce roman qu'on n'ait pas passé plus de temps dans les catacombes, en fait. Parce que je sais que ce roman, du coup, s'appelle évidemment Catacombes de Paris. Néanmoins, tu ne passes qu'une partie du roman dans les catacombes. Hein. On n'est pas tout le roman dans les catacombes, c'est à savoir. Mais sinon, c'était haletant, rapide à lire, divertissant. Je vais continuer ma lecture de cette saga de bouquins pour en découvrir un petit peu plus. Autre lecture du train, j'ai lu Dans son silence de Alex Michaelides. Oui, je sais. Enfin, je l'ai sorti de ma palle. Il était temps. Il était vraiment temps parce que ce livre traînait dans ma palle depuis des lustres. Je vous l'ai présenté lors d'une pile à lire de l'été, lors d'une pile à lire du printemps, automne, hiver, enfin bon voilà. Et là, je l'ai enfin sorti. Franchement, est-ce qu'on peut pas être un petit peu fier? Regardez, je l'ai lu, ça y est. Et ça n'a pas été une totale réussite, il faut dire ce qui est. Dans son silence, j'ai mis 3 étoiles sur 5 à cette lecture. Mais parce que je pense que j'en attendais peut-être un peu trop, et là aussi, mes attentes ne furent pas les bonnes. Voilà, il faut dire ce qui est, mes attentes ne furent pas les bonnes. Dans ce roman, on est avec Alicia. Alicia, elle est retrouvée dans sa maison recouverte de sang avec le cadavre de son mari défiguré. Aussitôt arrêtée, elle ne prononce plus le moindre mot et va être envoyée dans une clinique psychiatrique. Et Théo, psychothérapeute, va tenter 6 ans plus tard de l'interroger afin d'en savoir plus. Et c'était pas une horrible lecture, mais je suis pas convaincue à 100%. On m'avait parlé d'un twist dans le livre, alors que personnellement, j'ai tout vu arriver à l'avance. C'est-à-dire qu'on ne m'aurait pas dit Jodie, a un twist dans ce livre. J'aurais même pas percuté qu'il était censé y avoir un twist. Vous voyez, tellement j'ai tout vu arriver à l'avance. J'ai trouvé ça assez prévisible. J'ai trouvé le rythme assez long aussi. La construction du roman imparfaite. Le concept de l'histoire est très bien, mais pas hyper bien exécuté à mon sens, quoi. Et franchement, qu'est-ce que c'était chiant, parce que moi, je voulais passer du temps avec cette personne, Alicia. Je voulais passer du temps avec elle. Et en fait, on s'intéresse vachement au personnage du psychothérapeute. Et je n'en avais que faire, je m'en fous. Je voulais en savoir plus sur Alicia. Moi, le psychothérapeute, je m'en foutais.
Bon, c'est la deuxième lecture du coup que je lis de La Plume d'Alex Michaelides et j'en ressors toujours avec le même ressenti. Je vous avoue, quand je devrais faire une lecture d'Alex Michaelides, je vais y aller à tâtons parce que Les Muses, c'était pas terrible et dans son silence, bah, c'était pas terrible non plus. Donc décidément, vraiment les lectures d'Alex Michaelides, est-ce que c'est pour moi? Je ne suis pas sûre. J'ai lu ensuite Hurlement de Alma Katsu. Alors ça c'est un SP du coup que j'avais eu par Sodatine via l'intermédiaire de Ned Gallet. Et ça aussi, ça n'a pas été une franche réussite, hein. Il faut dire ce qui est. J'ai mis donc 3 étoiles sur 5 à ce roman. Et c'est un roman que je n'ai même pas terminé, j'ai même pas réussi à aller jusqu'au bout. Donc pour tout vous dire, c'est pour vous dire à quel point le mois de décembre fut un peu chaotique hein, en termes de lecture. Ici on est dans un roman d'horreur inspiré librement d'un fait réel, celui de la tragique expédition d'honneur. Et j'ai pas fini ma lecture, voilà, j'ai arrêté à 36%, pour la simple et bonne raison que, je dois l'admettre, je n'étais pas du tout investie dans ce roman. Il m'a fallu un effort incommensurable pour rester concentrée à ma lecture, je trouvais ça long, mais long, vous n'imaginez même pas. Je me faisais yesh la mort. Il y a une ou deux fois où je me suis même assoupie sur mon livre, hein. Je m'endormais littéralement sur mon livre. Et c'est horrible, hein, parce que là, pour le coup, je pense sincèrement pas que ça soit une mauvaise lecture. Je pense pas que ça en soit, néanmoins, c'est pas pour moi. C'est pas pour moi, dans l'écriture comme dans l'univers. J'ai préféré arrêter ma lecture avant la panne de lecture, tant pis. Tentez le coup quand même si l'histoire vous fait envie. Mais moi, je pense que ce n'était pas du tout dans mes cordes ici. Évidemment, après cette lecture, je me suis dit pourquoi pas se lancer dans une lecture un petit peu plus dynamique. Et quoi de mieux qu'un petit roman d'horreur young adulte pour continuer cela. Donc je me suis lancée, là aussi c'est une lecture du Challenge de la Crypte, dans Les Dossiers Blair Witch, Le Fantôme d'Aileen. J'ai mis 4 étoiles sur 5 à cette lecture qui fut donc évidemment une bien meilleure réussite. Dans ce nouveau tome donc de cette saga young adulte autour de l'univers de Blair Witch et de la sorcière de Blair, on suit ce coup-ci un cas étrange avec l'apparition du fantôme d'Aileen, une jeune fille disparue. Ça a été encore une bonne lecture hein, pour ce tome, c'était pas un truc de fou, c'est pas un énorme coup de cœur non plus, mais c'était divertissant, c'était haletant, c'était rapide à lire, c'était fun. J'ai bien aimé aussi l'ambiance horreur camp de vacances. Moi, j'aime beaucoup cette vibe. Ça m'a fait penser à Vendredi 13 un peu, même si ça n'a aucun rapport. Ça n'a aucun rapport, hein. Mais ça m'a fait penser à Vendredi 13. J'aime bien cette petite vibe dans les récits d'horreur. Il me reste hélas plus qu'un dernier tome à lire qui a été traduit en français. Après, il faudra que je les lise en anglais. Et ça me rend un peu tristoun parce que j'aurais bien aimé quand même que cette saga soit traduite. J'ai lu ensuite Le couteau sacrificiel de Lisa Tuttle. Quand je vous disais que vraiment je voulais aller dans des lectures dynamiques, je me suis dit on va se lancer dans des romans d'horreur young adulte et également dans un roman d'horreur rétro. Donc j'ai lu Le couteau sacrificiel, lecture à laquelle j'ai mis 3 étoiles sur 5. Vous le savez pour ceux avec qui on en parle sur Twitch, encore une fois, c'est un 3 étoiles sur 5. Je n'en peux plus. Ce mois de décembre, ça n'a été que des 3 étoiles sur 5. Au secours. Bref, on est avec Valérie. Valérie, elle décide d'invoquer un démon pour obtenir ce qu'elle souhaite. Or, tout ne se passe pas comme prévu, et le démon lui demande quelque chose en échange, plus précisément quelqu'un. Et c'est cela qu'on va suivre dans ce vieux roman d'horreur, que j'avais envie de lire, car je découvre petit à petit la plume de Lisa Tuttle. Et je ne suis pas entièrement convaincue par ce livre. Le concept n'était pas mauvais, mais c'était loin d'être parfait. Il y a des trigger warnings assez difficiles, hein, sachez-le, tels que la violence sur animal, ou encore le VIOL. Il y a des scènes que j'ai eu vraiment du mal à lire. Ici, je pense que l'intention, c'est de semer le doute et de créer une sorte de mélange entre ce démon et l'intériorité torturée des personnages. Néanmoins, je n'ai pas été accrochée par la façon de le mettre en place dans le récit. Je vais continuer à lire la suite de son œuvre. Le prochain livre sera du coup son recueil Le Nid. Je voulais lire avant la fin de l'année une œuvre de Nat Cassidy. C'est chose faite avec cette petite novella qui s'appelle Rest Stop. J'ai mis 3 étoiles et demie sur 5 à cette novella. On est avec Aby. Aby, il est sur la route pour aller retrouver sa grand-mère mourante. Il s'arrête à une station essence sur la route et tout ne se passe pas comme prévu. Et c'est pas un coup de cœur, mais j'ai passé un plutôt bon moment dans cette novella. Il y avait des moments particulièrement flippants, notamment dans la première partie du récit. Il y a vraiment des moments où je n'étais pas bien du tout. L'ambiance te mettait extrêmement mal à l'aise et te mettait dans un inconfort énorme. L'ambiance m'a bien glacé le sang dans la première partie, si vous voulez. Ça aurait pu être excellent donc. Mais le problème étant que ce n'est pas forcément parti dans la direction à laquelle je m'attendais. Au début, c'était vraiment une ambiance creepy,
atmosphérique. Tu te sentais un peu dans une creepypasta. Il y avait énormément de potentiel à mon sens, de terreur. Et la deuxième partie du roman, toute cette ambiance tombe un peu à plat et on part dans quelque chose de totalement différent. Donc ça, c'est le bémol me concernant, mais à côté de ça, j'ai passé un très bon moment de lecture. J'ai été hyper investie, j'avais envie de savoir la suite. La peur est bien installée, on tourne les pages sans difficulté. J'aime beaucoup l'ambiance du récit également, surtout dans les moments angoissants. Et du coup, il faut que je lise Marie et Nestling en 2025. J'ai lu ensuite un livre pour le challenge de la crypte que je devais lire depuis des lustres. J'ai lu Mon mari de Maud Ventura. J'ai mis 4 étoiles et demie sur 5 à cette lecture, donc là ça brise un peu la chaîne des 3 sur 5. Ça a été une bonne lecture. On suit une femme, elle est prof d'anglais et traductrice. Elle est obsédée par son mari. Et épie ses moindres faits et gestes afin de gagner son amour coûte que coûte, et ce alors qu'elle gâche sa propre vie. Et j'ai adoré ce livre. C'était cool jusqu'à la fin qui m'a totalement scotché et qui m'a mise très mal. La fin m'a mise extrêmement mal. C'est totalement tordu. Mais c'est vraiment une bonne lecture. J'ai adoré suivre ce personnage, j'ai beaucoup aimé l'écriture. J'ai alterné livre papier et livre audio en plus pour cette lecture. Et c'était hyper immersif, dynamique, j'ai apprécié l'écriture. Et en livre audio, t'avais l'impression d'écouter un podcast. Donc là aussi, c'était très agréable, où quelqu'un te racontait son histoire, quoi. Quand j'ai fini cette lecture, je me suis retrouvée à y repenser encore. Parce que t'as plein de sentiments contraires. C'est en réalité un livre affreusement triste. Je ne m'attendais pas à ce que ce soit aussi triste. Ça a été une bonne surprise néanmoins. J'ai hâte de lire Célèbre de Maud Ventura. Il y a une revue sur Goodreads qui résume absolument parfaitement ce livre. Et ça dit, je vous la traduis en français parce que je l'ai mis en anglais sur Insta, mais là je vous la traduis en français. C'est ce à quoi tous mes potes hétéros ressemblent lorsqu'ils me parlent de leur petit ami médiocre. Et ça résume tout à fait le livre. J'ai trouvé ça très, très opportun pour résumer le livre. J'ai lu ensuite, toujours pour le challenge de la crypte, un recueil de nouvelles qui s'appelle We Are Here to Hurt Each Other de Paula D.H. C'est un recueil de nouvelles d'horreur. J'ai mis 3 étoiles sur 5 à ce recueil. Il est assez court et j'avais hâte de le découvrir. Ce fut intéressant, même si comme quasiment pour tous les recueils de nouvelles d'horreur, il y a des nouvelles que j'ai beaucoup aimées quand d'autres moins. L'ambiance de ce recueil, elle est toute particulière avec des images particulièrement cauchemardesques. Il y a par exemple un homme au visage plein de dents, une histoire qui m'a fait fortement penser à Clive Barker dans l'ambiance. Je suis quand même contente de l'avoir lu, en somme, même si c'était pas parfait. J'ai lu ensuite un énorme livre d'art, c'est une brique, un pavé, on peut blesser quelqu'un avec. C'est le livre des ombres de Alix Paré. J'ai mis 4 étoiles et demie sur 5 à cette lecture. On est dans ce beau livre d'art avec un panorama des œuvres de la fin 18e et 19e siècle qui portaient un goût pour le surnaturel, les mythes, les légendes, avec en thématique abordée notamment les spectres, les sorcières, les fées, les anges ou encore les démons. J'ai passé un très bon moment dans cet ouvrage, j'en ai pris plein les yeux avec des œuvres que je connaissais déjà, d'autres non. Ça fait partie de mes périodes artistiques préférées, notamment concernant le romantisme. J'ai trouvé ça très bien réalisé avec au début une chronologie, un lexique et à la fin les mouvements artistiques, le récapitulatif des œuvres abordées, une bibliographie et un index. La structure du livre était assez cool, avec des études d'œuvres, des explications historiques, des motifs montrés. C'était un livre d'art très très chouette et je vous montre un petit peu l'intérieur du coup. Je vous fais je vous défile un petit peu comme ça. C'était vraiment très très cool. J'en ai pris plein les yeux et donc c'est une lecture que je vous conseille si comme moi vous aimez l'art sombre. J'ai lu ensuite, toujours pour Challenge de la Crypte, Les écrans sanglants de Claire Cronin. Pour Les écrans sanglants, j'ai mis 3 sur 5. C'est un bouquin qui oscille entre l'autobiographie et l'essai sur l'horreur. Et où Claire Cronin nous parle de son rapport, ou Claire Cronin d'ailleurs, parce que ça se trouve je le prononce extrêmement mal, nous parle de son rapport à l'horreur, tout en reliant celui-ci avec sa propre expérience de vie, sa propre vie. Elle nous parle notamment de ses racines religieuses. Elle nous expose donc des références horrifiques avec des réflexions courtes, diverses, éparses et variées sous forme de petits chapitres. La forme fait penser à un journal intime. Certains chapitres étaient intéressants, quand d'autres moins. On est sur une lecture sur laquelle donc j'ai passé un bon moment, mais qui n'est pas un coup de cœur là aussi, comme pas mal des lectures malheureusement de cette update de décembre. J'en suis désolée. Autre lecture bien plus réussie, et je ne m'y attendais pas du tout, ça a été une bonne surprise, parce que je m'y attendais pas, c'est une lecture d'horreur extrême. Donc l'horreur extrême, vous le savez, moi ça passe ou ça casse parce que j'aime bien, je peux aimer l'horreur gore, l'horreur extrême, l'horreur dégueulasse, mais il faut quand même qu'il y ait une certaine histoire développée. Et là, dans ce roman, c'est le cas, donc ça a été une excellente surprise. C'est Tapeworm In de Judith Sonnet, 5 étoiles sur 5.
sur cette novella qui est extrêmement courte, hein. Très très courte cette novella. On est sur 45 pages, hein, une lecture extrêmement rapide. On est avec un étudiant, et cet étudiant, il est très surpris de l'attirance réciproque d'une de ses camarades pour lui, qui s'appelle Amira. Et évidemment, tout ne va pas se passer comme prévu lors du date. Vous vous en doutez. J'en dirai pas plus pour pas spoiler. On est dans une histoire donc d'extrême aurore, bien dégueu, bien que ce ne soit pas la pire que j'ai lue. Et j'ai passé un très bon moment dans ce livre très court d'environ 45 pages. J'aime bien le côté teenage horror dans un établissement scolaire, que ce soit en bouquin ou en film. J'aime bien le teenage horror en fait dans une école. Je trouve ça très très cool. L'histoire d'horreur qu'on suit est haletante, dynamique. On la lit d'une traite et le concept est carrément creepy, glauque, écœurant. C'était une très bonne lecture d'horreur efficace que je vous conseille si vous n'êtes pas sensible. J'ai ensuite lu un autre livre d'art. On était un peu dans cette vibe livre d'art sombre ce mois-ci. J'avais envie de dire des trucs un petit peu dans le délire. Et donc j'ai lu Diable de Alix Paré. 5 étoiles sur 5 du coup pour ce petit livre d'art que j'ai trouvé très sympa, très bien fait également. On dresse un historique de la figure du diable dans l'art avec des notices d'œuvres ici. On présente au début du livre ses attributs, ses animaux associés et on découpe le livre en 2 parties. Les œuvres incontournables et celles plus inattendues. J'ai passé un excellent moment dans cette lecture que j'ai trouvée hyper intéressante. J'ai pu revoir des œuvres, dont une que j'avais pu voir en vrai lors de l'exposition à l'époque et en découvrir d'autres. On peut donc lire une description de l'œuvre à chaque fiche. C'était très instructif, un bon moment de lecture pour ceux qui, comme moi donc, encore une fois, aiment l'art un petit peu plus sombre. Je vous montre un petit peu là aussi en faisant défiler. Mais c'est vraiment super, t'en prends plein les yeux. Et enfin, donc pour la dernière lecture du mois de décembre, qui fut de circonstance, vous allez vite comprendre pourquoi, car on est clairement dans la lecture de Noël, que j'ai lu là aussi pour le Challenge de la Crypte. J'ai lu un conte interdit, j'ai lu Krampus de David Bédard. Et une bonne surprise que ce conte interdit. C'est pour ça que je continue à lire des contes interdits, parce que je sais qu'il y en a qui ont dit ouais c'est mort, moi j'arrête et tout, et je le comprends de ouf, parce qu'en vrai moi les contes interdits, soit ça marche, soit ça casse très très fort. Il n'y a pas de juste milieu, parce que des fois les contes interdits c'est juste dégueulasse et il n'y a pas d'histoire derrière, donc ça ne m'intéresse pas. C'est pas le cas ici. Krampus, j'ai mis 4 étoiles sur 5. Dans ce conte interdit, on va suivre un groupe de personnages coincés dans un centre correctionnel qui essaient de survivre au Krampus, créature fantastique venant tous les ans à la même date afin de punir les moins sages. Et dans ce conte interdit du coup, on est vraiment dans une sorte, si vous voulez, de slasher fantastique sur fond d'histoire familiale un peu sombre. C'était pas mauvais, mais bon, c'est pas un coup de cœur non plus, car j'ai pu à un certain moment trouver ça un peu long, quand bien même l'histoire est entraînante, parce que si vous voulez, quasiment tout le récit est sur une sorte de course-poursuite, quoi, tout le roman. Néanmoins, c'est loin d'être le pire conte interdit que j'ai lu. C'était une histoire d'horreur relativement efficace. Il y a une recherche narrative. Il y a vraiment une recherche dans l'histoire qui nous est contée ici. J'ai hésité entre 3,5 et 4, mais les divers retournements de situation assez surprenants dans le roman, auxquels je ne m'attendais pas, me font lui mettre un 4. Donc ça a été plutôt une bonne lecture que ce conte interdit, et je suis assez contente du coup d'avoir eu une bonne surprise. Puisque je ne sais jamais dans quoi je m'embarque dans les contes interdits. Donc contente d'avoir une bonne surprise. Ensuite, j'ai regardé du coup des films. J'ai regardé Saltburn sur Amazon Prime. Donc ça, je l'ai rematé avec une pote qui l'avait jamais vu. Saltburn, moi j'adore ce film. Je vous en ai déjà parlé, donc je vais pas trop m'avancer là-dessus. C'est un film que j'ai déjà vu. On est avec un personnage qui arrive dans une fac. Il finit par se faire pote avec le mec un peu cool de la fac. Il va aller dans sa demeure, puisque ils sont extrêmement riches, donc il va aller dans sa demeure passer un été. Et on est dans une histoire un peu dark, à la sauce Dark Academia, où il se passe des trucs chelous, thriller étrange, avec une ambiance très malaisante. J'ai beaucoup aimé, j'adore Saltburn, je vous le conseille si vous ne l'avez pas encore vu. C'est un revisionnage pour moi, pour le montrer à une de mes potes. J'ai rematé aussi, là aussi je ne m'avancerai pas trop, j'ai rematé Orange is the New Black sur Netflix. C'est une série que j'adore, c'est une de mes séries préférées. Je peux la re-regarder une fois par an sans aucun souci. Donc là, évidemment, je me suis re-regardé ça. J'ai pas encore fini le revisionnage. J'en suis à la saison 2. Mais je me régale. J'adore cette série. Cette série, elle va suivre tout simplement le quotidien carcéral de femmes en prison. Toutes leurs histoires, etc. C'est riche en rebondissements. Je trouve ça incroyable, je vous le conseille si vous n'avez jamais vu cette série,
parce que c'est une série qui est sortie il y a très longtemps, donc si vous l'avez jamais vue, je vous conseille. J'ai regardé ensuite Smile 2. Je n'ai pas vu le 1. Je n'ai pas le background du 1, à savoir, parce que là je vous parle de Smile 2, mais j'ai pas le background du 1. Et franchement, j'ai passé plutôt un bon moment. Dans Smile, si vous voulez, il y a un esprit un petit peu étrange qui te pourchasse. Il y a des gens qui te sourient de façon très étrange et tu finis par crever inexorablement et ça se transmet de personne en personne. C'est un résumé absolument nul que je viens de vous faire, grotesque, nul, mais je vous l'ai fait. Et franchement, j'ai passé plutôt un bon moment dans Smile 2. C'était un bon visionnage. C'est pas un film extraordinaire, attention. Attention, c'est pas un film extraordinaire, mais ça se regarde. Ça se regarde. C'était pas dégueu, ça se regarde. Gros coup de cœur ensuite, cinéma. Sur Dead Talents Society, puisque comme vous le savez pour la plupart d'entre vous, j'ai eu la chance d'assister à mon premier festival de cinéma d'horreur. Du coup, j'ai été au PIF à Paris avec Anouk, du coup, de la chaîne La Chambre Froide, et on a passé un excellent week-end. J'ai pu y aller un petit jour sur le samedi. En plus, c'était trop bien. J'ai eu la chance d'avoir les tickets à la séance, donc c'était juste une merveille. J'ai été trop contente et donc j'ai pu voir des films en avant-première. C'était trop chouette, c'était mon premier festival de cinéma d'horreur, donc je suis trop contente et ça donne envie du coup de réitérer l'expérience, quoi. J'ai vu un film que j'ai adoré, qui a été un énorme coup de cœur, c'est Dead Talents Society. Dead Talents Society, c'était vraiment incroyable. On va suivre une réalité dans laquelle les fantômes continuent à vivre après la mort, ils continuent leur quotidien. Or, dès que leur famille fait leur deuil, ils disparaissent dans le void. Et il y a une fantôme qui, elle, ne veut pas disparaître. Or, dans cet univers, la seule façon de ne pas disparaître quand tu es fantôme, c'est de devenir un fantôme terrifiant, de devenir une légende urbaine, un fantôme qui fait peur aux gens et tout. Et donc, du coup, elle va décider, elle, d'essayer de devenir un fantôme terrifiant, et c'est ça que tu suis. Et franchement, c'était incroyable. C'est typical les films que j'adore, c'est-à-dire que c'est des films d'horreur doudou qui te font rire, qui te font pleurer, qui te font ressentir des choses. Enfin, c'est vraiment un film que j'ai absolument adoré, doudou, que je pourrais me remater juste pour rire, kiffer et repasser un bon moment. Vraiment, Dead Talent Society, j'ai absolument adoré ce film. Et j'ai vu toujours au pif Getaway. Getaway, on nous annonce ça comme un Midsommar plus gore. Et ouais, c'est pas faux. Il y a un côté, mais c'est très humoristique. C'est très très drôle, Getaway. C'est vraiment un film d'horreur humoristique où on se moque du folk horror. On se moque clairement du folk horror. Il y a une ref à Midsommar d'ailleurs à un moment donné dans le film. Enfin, on se fout vraiment de la gueule du folk horror dans ce film. Et j'ai vraiment passé un bon moment. C'était très drôle, très divertissant, très fun. Là aussi, un film d'horreur qui est pas prise de tête, qui était très fun. Des retournements de situation absolument what the fuck, mais que t'acceptes parce que t'es dans l'ambiance du film. Très bon film. American Mary sur Frickson. Donc ce film, je ne l'avais jamais vu. Jamais vu. Il y a une scène dans le film qui est horrible, qui est absolument horrible. Une scène de VIOL qui est absolument horrible dans le film American Mary. C'est un film dans lequel on va suivre une étudiante en médecine, en chirurgie. Et cette étudiante, du coup, il va lui arriver quelque chose d'horrible. D'absolument horrible. À la suite de cela, elle a des petits boulots où en fait elle fait des petites expériences chirurgicales extrêmes. Et voilà. Je peux pas en dire plus. Je peux pas trop spoiler. C'est un film qui était assez intéressant, assez cool. Pas forcément un coup de cœur, je vais pas vous mentir, c'est pas forcément un coup de cœur, mais je l'ai trouvé assez cool. J'ai regardé ensuite un film que je n'avais jamais vu et il fallait que je le regarde. J'ai regardé Maloum. Dans Maloum, on est avec une policière. Cette policière, en fait, elle veut faire une garde dans le même commissariat dans lequel son père avait fait une garde à l'époque et avait fait une fusillade. En fait, son père avait buté tout le comico à l'époque. Et donc sa fille décide d'aller dans le même comico pour savoir ce qui s'est passé. Et évidemment, il y a une histoire de secte, d'esprit démoniaque, de trucs un peu glauques. Et Maloum, ça aurait pu être cool, hein. Il y a des concepts en fait, ce qui est dommage dans Maloum, c'est qu'il y a des concepts qui sont vraiment chouettes. Il y a des concepts horrifiques assez cool, assez stylés. Malheureusement, c'est pas très bien exécuté, je trouve. Et du coup, j'ai pas trouvé ça extraordinaire. J'ai trouvé le film très long par moments. Franchement, des fois j'étais en mode bon allez, il faut que ça avance parce que je trouvais ça très très long, je n'en pouvais plus. Des bonnes idées, un bon concept, mais peut-être pas très bien exploité en gros pour Maloum. J'ai regardé ensuite Beauty Water sur Shadows. Beauty Water, c'est un animé. Je crois que c'est basé sur un webtoon, si je dis pas de conneries. Je crois que c'est basé sur un webtoon.
Un animé dans lequel une femme du coup est très mal dans sa peau, etc. Elle trouve un remède miracle qui est une crème. Elle s'applique cette crème et elle se transforme complètement physiquement. Et c'est ça qu'on va suivre. Ah, et alors cet animé, il aurait pu être très bien. Il aurait pu être très très bien, franchement. Au début, je me disais super. Aux 3/4, je me dis super. Et à la fin, bon, la fin, j'ai pas du tout aimé. J'ai pas du tout aimé la fin. C'est pas non, la fin non, la fin c'est non, voilà, c'est juste non. Je peux pas vous spoiler donc je peux pas vous en dire plus, mais franchement la fin c'est non. J'ai regardé ensuite un gros coup de cœur, alors ça je pense que c'est, si je devais vous dire de regarder un film sur tous ceux que je vous ai cités, c'est celui-là, c'est Gunjam Hunted Asylum, que j'ai regardé sur Shadows, je ne l'avais jamais vu, ça c'est vraiment le film d'horreur terrifiant que j'ai adoré, que je vous conseille du coup dans cette liste de films que j'ai regardé en décembre. C'était incroyable, Gunjam Hunted Asylum. Je l'ai regardé en plus pour le contexte tard la nuit, parce que je crois que j'ai commencé à le regarder, il était minuit 50 ou 1h du mat, j'ai fini, il était 3h du matin. Et on est avec une équipe de tournage qui veut faire un live YouTube pour amasser un maximum de vues, et ils décident de partir dans un asile réputé hanté. Et donc ils partent dans cet asile pour tourner leur nuit de fun footage. C'est un fun footage. Et c'était absolument terrifiant. Il y a une scène qui m'a mise mal, mais mal. Et d'ailleurs, quand j'en ai parlé sur Insta, c'était très drôle parce que tout le monde a su laquelle c'était. Tout le monde a su. Tout le monde a su. Et vraiment, il y a une scène qui m'a mis dans le mal, mais dans le mal le plus total, qui m'a vraiment mise mal à l'aise, qui m'a terrorisée. J'ai encore l'image en tête quand je vous parle de cette scène, c'est bon. C'est un film qui a vraiment réussi à me faire peur. Et c'est de plus en plus dur de me faire peur en plus avec les films d'horreur. Et là, c'est un film qui a réussi vraiment à me terroriser. Donc je vous conseille très très fort Gunjam Hunted Asylum. Si vous voulez une bonne frayeur, franchement, je vous le conseille très très fort. Ensuite, j'ai 4 jeux dont j'ai à vous parler. World of Horror tout d'abord, en jeu vidéo auquel j'ai joué du coup en décembre. World of Horror, c'est un jeu que j'ai beaucoup apprécié. J'y ai joué pour le challenge de la crypte. J'y ai joué en partie sur Twitch du coup. World of Horror, c'est un jeu où on est dans plusieurs histoires, un petit peu Lovecraftiennes, même carrément Lovecraftiennes. On décrit ce jeu comme un croisement entre Junji Ito et Lovecraft. Je suis assez d'accord. Il y a vraiment cette idée-là. C'est pas extraordinaire et je trouve le jeu un petit peu court pour le prix. Je le trouve un peu court, mais j'ai bien aimé l'ambiance. L'ambiance est immersive, assez sympa. J'ai bien aimé. Ensuite, un coup de cœur jeu vidéo, un coup de cœur immense jeu vidéo auquel je ne m'attendais pas du tout. Je suis tombée sur ce jeu complètement par hasard dans mes suggestions Steam. Et donc je me disais, ah ça a l'air sympa et tout, je vois les graphiques, je me dis ça a l'air sympa, je l'achète. J'y joue, un coup de cœur. C'est Mouse Washing. Mouse Washing, c'est un jeu vraiment extraordinaire, que ce soit en termes d'ambiance, d'histoire, de gameplay, tout est parfait. Tout est parfait, les graphismes, enfin, tout est parfait. J'ai absolument adoré. Vraiment, ce jeu est extraordinaire. Je voulais enregistrer d'ailleurs sur la chaîne YouTube si vous voulez voir, parce que j'avais trop envie de laisser une trace de ce jeu en fait sur la chaîne. Dans Mouse Washing, on est avec tout simplement une équipe qui est dans un vaisseau spatial. On sait qu'il y a eu un drame et on va remonter le fil pour savoir tout ce qui s'est passé. Ce résumé est très grotesque là encore, mais vous voyez. Et il y a une ambiance très particulière. Il y a une ambiance de rêve fiévreux dans ce jeu, entre le rêve, le cauchemar, la réalité. C'est absolument extraordinaire. Les graphismes un peu rétro, même carrément rétro, participent à l'ambiance malaisante du jeu. Et en plus, ça te fait réfléchir parce que du coup, tu essaies de savoir un petit peu, de dénouer les fils à la fin pour comprendre cette histoire dans les grandes lignes. C'est un jeu que tu peux vraiment analyser, quoi. Et incroyable, incroyable. Jouer à Mouse Washing si c'est pas le cas, c'était un jeu super. J'ai joué ensuite à Slay the Princess. Slay the Princess, j'y avais jamais joué et c'est un jeu assez intéressant. C'est un jeu de narration où toute la narration change selon les choix que tu as à faire. Et donc c'est un jeu qui se rejoue et qui se rejoue et qui se rejoue à l'infini, dans lequel tu es une sorte de chevalier, enfin je ne sais pas trop ce que tu es d'ailleurs, mais en gros ton objectif, on te donne une mission, c'est de tuer la princesse, parce que la princesse serait la cause de l'apocalypse, et donc du coup tu dois la tuer. Or cette princesse, toi, elle te semble tout à fait inoffensive, tu ne comprends pas, bon tu vas vite te rendre compte qu'elle ne l'est absolument pas, et selon les choix que tu vas faire de dialogue, tout va changer. Tout va changer dans la suite de l'histoire. C'était assez intéressant, assez cool, pas un coup de cœur, mais un jeu que j'ai trouvé franchement sympathique.
Et ensuite, un jeu que j'ai absolument adoré, c'est The Liminal Universe. Là aussi, je vous ai mis le let's play sur la chaîne et tout. The Liminal Universe, c'est un jeu comme je les aime, d'exploration, sans jumpscare, où tu te balades dans les espaces liminaux. Sauf que là, ce que j'ai aimé dans The Liminal Universe, c'est que c'est assez original. D'habitude, tu te balades surtout dans les pools et dans les playrooms, donc dans les pièces de jeux pour enfants et tout. Là, il y avait vraiment tout un tas d'univers différents développés, un univers à la Dreamcore, un univers un petit peu où tu te balades dans la neige, dans des espaces différents, dans des restos, des salles de gym, machin, toutes vides, terrifiantes parce qu'on est vraiment dans des espaces liminaux, donc on est dans des espaces un petit peu terrifiants et tout. C'était vraiment génial, super, j'ai passé un excellent moment dans le jeu. Que du coup je vous conseille. J'en ai terminé pour cette update de décembre, j'espère que cela vous aura plu, que vous aurez trouvé des petites pépites, que ce soit en livre, en film ou en jeu. Moi j'ai beaucoup aimé vous faire ce petit update. En ce moment, concernant les lectures que je suis en train de faire, je suis en train de lire Monstrilio de Gerardo Samano Cordova, qui me semble être une histoire de monstre sur fond de deuil. Cérémonie d'orage de Julia Armfield. Je suis trop contente qu'un roman de Julia Armfield soit traduit, je l'ai eu en SP du coup, par l'intermédiaire de NetGalley là aussi. Julia Armfield, c'est vraiment génial. C'est de l'horreur queer en plus, donc c'est juste super. Donc j'ai très hâte de lire Cérémonie d'orage. Return to the Black Farm de Elias Witherow, c'est la suite de The Black Farm que j'ai très envie de lire, une lecture un peu gore. Vertèbre de Morgane Cossarieux fait également partie de mes lectures du moment, donc c'est une histoire de loup-garou un petit peu étrange. Voilà, donc ça c'est pour mes lectures du moment, pour vous situer un petit peu. Aussi, j'avais une question à vous poser, bien évidemment. Je l'ai posée sur Instagram. J'aimerais pour 2025 vous faire, pourquoi pas de temps en temps, des vidéos sous format de vlog lecture, où en fait je choisis des lectures thématiques, je les lis et je vous en parle. Et je pensais possiblement à vous faire un vlog où je ne lis que de la littérature d'horreur extrême et où je vous fais des retours dessus en temps réel avec des spoils pour évidemment les lire sans que vous ayez à vous infliger ça. Donc n'hésitez pas à me dire si ça pourrait vous plaire ce format de vlog lecture parce que j'ai envie de tester du coup cette année sur la chaîne. En tout cas, j'espère que cette update vous aura plu. Moi, je vous fais de gros bisous et je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.